Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV. Qu'a-t-il fait pour toi? Sexel. Sans mélange. Akun cha-cha. Simon Dedi. Akun cha-cha. Simon Dedi. Maou doit pénon. Yo. Mais chamino les fait fi keto. Je rends grâce pour la vie de loin de Dieu ce soir. Oyono mo awa Epiphanie. Je m'appelle Awa Epiphanie. Unso tori meva. Je viens de Tori. Sasa onde jeshi etoche jideo. Avant, je ne connaissais pas cette montagne. Les choses m'arrivaient à tel point que cela me serrait par le cou. C'est dans le mois de novembre que j'ai connu ici. J'ai été en train d'apprendre un métier. J'apprenais la coiffure et la couture. J'ai fait 2 ans. J'étais en train d'apprendre ainsi le métier. Un monsieur qui était à côté a commencé par me courtiser. Donc tu as refusé. Tu as refusé de rester parmi les coépouses. J'étais là, mais je ne savais pas que le monsieur, comme j'avais dit non, il a pris pas derrière pour aller voir ma famille. Et quand il a été voir ma mère dit: comme je n'ai pas été coépouse, toi tu le seras. Acclame Jésus. Sa maman n'a pas eu de coépouse. Donc elle dit que son enfant restera en coépouse. Donc ta maman a accepté. Quand elle a accepté, un jour j'étais sur la machine, je cousais. Et quand j'étais en train de coudre, j'ai entendu: et puis viens. Comment as-tu entendu la voix? J'ai entendu la voix très fort dans mon oreille. M'a appelé 2 fois. La deuxième fois, je me suis levé en même temps de la machine. J'avais 1000 francs simplement et je suis rentré au marché. J'avais payé des slips, rangé mes affaires comme si quelque chose m'attirait. En même temps, je me suis retrouvé à Bohican. Arrivé là-bas, le monsieur m'attendait, je l'ai vu. Je l'ai suivi jusqu'à Gonlinkov vers Wenki. C'est là il a sa boutique. Donc, c'est comme ça que tu t'es marié? Oui, c'est comme ça que je me suis marié. La première grossesse est venue. J'étais là et le temps où je devais accoucher s'approchait. Il était proche de mon accouchement. Quand mon mari est revenu, il m'a dit qu'il m'a apporté un message. J'ai dit quoi? Il a dit qu'il a été voir les péticheurs et qu'on a dit que naturellement que je suis riche, mais il y a des cérémonies à faire. Je dois donner quelque chose de cher pour rentrer dans ma richesse. J'ai dit: c'est ainsi toi tu m'aimes. J'ai refusé de me coucher avec lui ce jour. Je me suis couché ailleurs. Le lendemain, il est parti au village. 3 jours après, il n'était pas revenu. J'avais mis mes photos dans l'album, mais quand j'ai fouillé, je n'ai pas vu l'une de mes photos et l'une des photos de mon mari aussi dans l'enveloppe.
En ce moment, ma grossesse faisait 11 mois. Et comme je n'arrivais pas à accoucher, à un moment donné, il y avait les petits qui étaient sortis là-bas et ils venaient acheter de la boisson chez moi. Donc cette nuit-là, elle croyait que c'est les fétiches qui frappaient à sa porte. Donc on t'a frappé à la porte cette nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là où moi j'étais couché dans la chambre auprès de la fenêtre, ils ont tellement frappé la fenêtre que la fenêtre est tombée sur moi. J'étais seule dans la chambre, donc j'ai couru. Je suis allée dans la boutique et la voix me disait prends une lame. J'ai pris la lame et je me suis fendu la joue ainsi. J'ai fait cette cicatrice. C'est ça. Ouais, on est. Oui. Donc, et cela, toi-même, tu t'es fait une incision. Et je voulais faire la deuxième cicatrice quand les voleurs étaient rentrés, ils étaient 6. Qu'est-ce qui t'a demandé de te faire ces cicatrices? La voix tonnait dans mon oreille disant, ils veulent te tuer. Fais-toi une cicatrice. Et quand ils sont rentrés ainsi, ils ont dit, lève tes mains au haut. Où est l'argent? Donne-nous l'argent. Je leur dis, mais je n'ai pas de l'argent. Voilà que j'étais à genoux et il me demandait de l'argent. Je ne savais comment faire. J'allais déjà à l'église avant de connaître mon mari. Donc j'ai commencé par prier. Oui, c'est elle qui préparait la pâte rouge pour lui. Et ouais, non, donc, et les voleurs ont demandé de donner l'argent. Et comment tu as fait? Et j'ai dit que je n'avais pas d'argent sur moi. Ils ont dit tu mens. Et j'ai commencé par prier demandant le secours divin. Et monsieur parmi eux a dit allumons la torche pour voir. Et ils ont allumé la torche et ont dit ah voilà du sang qui coule sur ses joues. Ils ont dit qu'ils ne vont plus me tuer. Ils ont pris les choses et ils sont partis. Et quand ils s'en allaient, l'un d'entre eux a dit demain matin, prépare-nous la pâte d'adja, on viendra manger. Le lendemain, j'avais peur, je ne voulais pas ouvrir. Quelqu'un est venu frapper à ma porte disant qu'il veut payer la boisson. Et quand j'ai ouvert la porte en même temps, un est rentré, le second jusqu'au 6. Et quand ils sont venus dire c'est la photo de qui ça? J'ai dit c'est ma photo. Et ils ont dit celui-là. J'ai dit c'est mon mari. Elle a dit c'est celui-là qui nous a commandé de venir tuer cette deuxième personne qui est toi. Et j'ai dit Et quand je voulais accoucher, il n'est pas venu chez moi à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, on a dit qu'on doit me faire une opération. On était 5 personnes au bloc, 4 personnes sont mortes, j'étais la seule qui était là. Et l'enfant ne vivait plus. J'étais ainsi couché et on a demandé qu'on aille payer les médicaments. Quand il est parti à la pharmacie, il n'est plus revenu chez moi. J'ai commencé par saigner jusqu'à rentrer dans le coma. J'ai fait 3 mois dans le coma. Étant dans le coma, je parlais, mais je n'étais pas consciente de cela.
I bis ganga ni chite. I poto me kude kaya do hume I no chauffeur me le chite ma do hume. Un jour, j'ai ramassé les bagages, c'était comme s'il y avait un bus là. Dans un rêve. Dans un rêve, je voyais un bus et il y avait plein de passagers, il restait seulement une seule place. Ah, il y a no chauffeur mon chauffeur chite a songa. Je disais au chauffeur, attends pour me prendre. A fi mi ko voyi me gane ka so. I ko tout plein ni pepepe I so. Et d'achari pepepe ni ya me lo va he ko do ala me mo wa o ga ko ba wa che ji violon de violino va e ji e wande de horba gbe tro chauffeur le tu agban lo. Et en même temps, j'ai vu un monsieur tout de blanc vêtu, ses cheveux étaient tout blancs, il tenait une veille dans la main et qui disait, où vas-tu comme ça? C'est vrai que tu as fait un enfant qui est mort, mais toi ton heure n'est pas encore sonné. Tu n'as encore rien fait dans la vie. Ah, mile goko ke wa ko va gbo. J'étais resté à l'hôpital Goro et après je suis rentré. Depuis que ton mari est parti payer les médicaments, il n'est plus revenu. Il n'était plus revenu, on a dû publier mon nom sur les chaînes avant que ma maman et mes parents ne viennent. Jusqu'à présent, tu n'as plus vu ton mari? 6 ans. Depuis 6 ans, je ne l'ai plus revu. 2017. Ok. Depuis 2017 que son mari est parti. Oui, de l'hôpital pour aller payer les choses à la pharmacie. Il n'est plus jamais revenu. Quand tu as quitté l'hôpital, tu es venu à Cotonou, que s'est-il passé? Mon argent était fini, j'avais payé 2 parcelles, mes parents ont dû les vendre. J'étais venu à Cotonou pour commencer par faire un job de bonne pour pouvoir cotiser un peu d'argent. J'étais parti rester à Dekoumbe Redome. Un jour, le propriétaire de la boutique où je vendais a dit, comme je vends très bien, il va ouvrir une deuxième boutique pour que je commence par vendre là-bas aussi. Il était venu vers moi aux environs de 22h un jour. Il a demandé si j'ai mangé et l'esprit me disait de dire que je n'ai rien mangé. Et il a dit que je dois manger, que si je ne mangeais pas, c'est pas bon. Le patron a dit, l'endroit où nous allons, si jamais on te rejetait, est-ce que tu pourras retrouver le chemin de retour? Et j'ai dit, mais où allons-nous? En même temps, j'ai appelé mon père, je l'ai informé. Il a dit arriver, là, ils sont en train de prier, je priais, on est arrivé à l'endroit, il y avait une grande maison avec un couloir. Ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup de gardes-corps là et ils m'ont conduit, on est rentré dans la maison. Ils m'ont dit de rester debout au milieu d'eux. Ils sortaient, j'ai compté jusqu'à 41 personnes. Ils étaient tous habillés en noir avec des couteaux en main. Je me suis mise à pleurer. Un esprit m'a dit, ne pleure pas. Je suis avec toi. Ce que tu diras, je vais le faire exactement. Le dernier qui est sorti, c'était mon propriétaire. Et le patron même a dit, c'est toi qu'on amenait, je ne te voyais pas dans le miroir. J'ai dit, ah donc c'est ici tu m'amenais. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Lui, il est mort pour ma vie et il est ressuscité d'entre les morts. Moi, je suis un revenant moitié, un homme vivant moitié.
Eux tous se sont approchés de moi. J'ai dit le lion de la tribu de Juda. Quand tu rugis quelque part, aucun animal ne s'approche de toi. Donc, ces choses se passent à Dekumbe ici, tu dis. Dis à ton voisin, c'est à Dekumbe ici. Dekumbe Tofi aime. C'est pas au Nigeria. C'est à Dekumbe. Dekumbe Tofi. Et tous, quand ils ont entendu cela, ils se sont arrêtés. C'est comme si quelque chose les avait bloqués et j'ai couru. Et j'ai ainsi couru, j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans la cour, je suis sorti au dehors. Quand je suis sorti dans la maison d'un monsieur et lui il a dit: es-tu sorcière ou bien tu as été en mission, tu n'as pas trouvé de viande à manger et tu as atterri ici? Waouh, acclame très fort Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Il va te délivrer ce soir. Et tu as fui pour rentrer. Tu vas à Port-de-Vie de Niger. Et quand tu es venu à Port-de-Vie, que s'est-il passé? C'est l'une de mes sœurs qui venait ici. Elle n'était pas chrétienne, elle était adepte du fétiche de l'esprit des eaux. Quand j'ai quitté ce propriétaire, je suis retourné au village et je suis rentré dans le fétiche tronc. Là, on m'a rasé la tête, on a dit: tu n'iras plus à l'église. Et quand je suis revenu chez ma soeur, elle m'a dit: nous, on a commencé par fréquenter une église et c'est Porte de Vie. Il a demandé de venir suivre la télévision, la prière avec elle. Et on a suivi. J'ai dit: si la mère alors ainsi, viens m'amener là-bas. On était venu et Dieu m'a réellement délivré. Le mercredi où le réveil a commencé, l'homme de Dieu rendait ministère et m'a localisé. Et il a dit qu'il voyait un serpent qui sortait de ma partie intime. Je ne sais plus ce qui a suivi. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Le serpent. Le serpent. Jordan. J'enlève le serpent sous elle. Vous voyez? Antoine. Va-t-il sortir? Reviens ici. Wafi. Reviens ici. Quand ils sont? Cours. 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 Mais moi. Vous voyez? Mais aïe. Qui es-tu? Mais aïe. Qui es-tu? Elle est obèse. Elle n'a pas un front. Elle n'a pas un front. J'ai mis l'orgueil en elle. Les orgueils, vous entendez, non? On le met dans les hommes. Tu l'as déjà mis où? Tu l'as déjà mis en elle. Il y a de cela 2000 ans, mais encore coule ça atteint niveau fond. Il y a de cela 2000 personnes est mort et il œuvre sur la terre le septième. Toi, tu sais à qui tu parles. Je t'ordonne un. Fire. Fire. Je lui donne son mariage. Elle est riche, mais elle a détruit ça. Fire. 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 Jésus. Tu sais d'où vient cette fille? François. Tu vas la transformer en argent. Elle est pourquoi? Je l'ai remis pour couper la tête. Je vais effacer la cicatrice.
Regardez là, je vais effacer la cicatrice. Je vais effacer cette cicatrice. Sa puissance est consumée. Père, je te rends grâce. C'est fini. C'est fini. Acclame plus fort que ça. C'est ce qui s'est passé le mercredi ça. Après que papa ait prié pour toi, il s'est passé quoi? J'étais retourné à la maison. La nuit, je me suis couché. Il y a 2 personnes qui étaient venues chez moi, un homme et une femme. Ces 2 personnes étaient que du feu debout. On ne pouvait pas regarder leur visage. Et la personne dit, ma fille, suis-moi. J'ai dit, si je ne vois pas le visage de la personne, je ne vais pas le suivre. Et Dieu m'a montré papa. Papa et maman. Et ils ont demandé à ce que je les suive. J'ai vu qu'ils avaient un bus. On est allé dans notre village. Il a dit, vois-tu, j'ai vu un temple de serpent à côté. De l'autre côté, il y avait un fétiche Tolegba. Il a dit, voilà là où tes bénédictions sont. Il a étendu la main, la chose s'est ouverte comme un miroir. Il a dit, c'est le nom de qui ça? J'ai dit, c'est mon nom. Il a dit, c'est le nom de qui encore? Il a dit, c'est là était ta brillance. On l'a totalement éteinte. C'est pour cela qu'il y a l'un qui est allumé, l'autre est éteint. Et il les a fait sortir. Et il a sorti mes bénédictions. J'ai crié, je me suis réveillé. Acclame Jésus, Jésus. Ce soir, tu vas rentrer en possession de tes bénédictions. Donc, et tu t'es réveillé. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort Jésus? Il a eu un parcours très terrible là. Dieu va restaurer ta vie. Acclame très fort Jésus. Plus fort, lève-toi. Yesu manomea, amekae ajesima. Yesu manomea, amekae ajesima. Domeninamo, Yesu ye kondagwe. Domeninamo. Père, toutes tes affaires sont restaurées au nom de Jésus. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV.